effectivement, comme je disais au début, l'astrologie créatrice, c'est quelque chose qui est plus récent pour moi. C'est quelque chose que j'ai créé, justement. Alors voilà, comme je le disais au début, j'ai étudié pendant de nombreuses années la théorie de l'astrologie, donc bien comprendre les planètes, leur cycle, la signification de chaque planète en symbolisme, dans chaque signe, dans chaque maison, la signification des transits des planètes sur les thèmes astraux, la signification de la position des planètes les unes par rapport aux autres. J'ai étudié évidemment la symbolique des signes, les maisons, tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai intégrées, que j'ai bien intégrées. Et voilà, et depuis quelques années, donc j'ai également lu des ouvrages sur toutes les tendances de l'astrologie contemporaine. Et j'ai étudié quand même quelques centaines de thèmes. Alors, soit des thèmes de personnages célèbres, soit les gens qui venaient me voir. Donc, ceux qui sont venus me voir depuis que je commence à faire ça professionnellement. Mais bien avant, déjà, j'avais collectionné pas mal de cobayes, on va dire. Et j'ai trouvé déjà ça passionnant et magique. Voilà. Mais après, je me suis demandé quel était l'intérêt finalement pour une personne de connaître son thème astral et en quoi ça pouvait l'aider. Parce que, bon, bah, il y a des gens qui sont intéressés, qui sont passionnés, voilà, comme moi je l'étais, hein. Mais il y a des gens quand même qui viennent vous voir parce qu'elles ont l'impression que ça peut les aider à évoluer ou à dépasser quelque chose, ou à rendre leur vie plus belle, ou enfin voilà, ça peut leur apporter quelque chose dans leur vie présente. Donc, avec l'astrologie créatrice, je place le consultant donc en tant qu'acteur de sa propre vie. C'est-à-dire que le consultant, je le mets au centre de sa carte de ciel. Alors évidemment qu'il y a toujours une petite phase d'explication parce que j'aime bien que les personnes comprennent de quoi je parle, hein. Donc je leur explique un petit peu. Il y a toujours une phase où je fais quand même, si la personne n'a jamais fait son portrait astral, je lui dis, je préfère passer d'abord par la consultation de portrait astral avant de commencer vraiment ce que j'appelle un coaching. Et moi, j'estime qu'il n'y a pas de déterminisme de la carte de ciel. C'est pas parce que quelqu'un va être comme ci, comme ci, comme ça que ça va être que c'est figé, qu'il va rester comme ça et qu'il va jamais évoluer. Voilà, c'est pas parce que bon, sinon ça n'a aucun intérêt. La vie n'aurait aucun intérêt si c'était ça. Donc pour moi, il n'y a pas de déterminisme. Le libre arbitre de chacun existe en principe, sauf si la personne, elle se met sur son libre arbitre des tonnes de couvercles, justement. Voilà. Et moi, j'utilise plutôt l'astrologie pour aider chaque consultant. Alors, d'abord à explorer ses parts d'ombre, parce qu'on en a tous, même quand tout paraît génial, parfait dans la vie, que tout réussit extérieurement. C'est pas vrai. On a tous des parts d'ombre. Et c'est normal parce que s'il n'y avait pas d'ombre, il n'y aurait pas de lumière. C'est le principe de la dualité. Pour qu'il y ait du jour, il faut qu'il y ait de la nuit et vice-versa. Et sinon, ça serait tout simplement pas logique. Il suffit de voir bah, la Terre qui tourne sur elle-même. Voilà. Vous avez des planètes où il n'y a pas de jour et pas de nuit. Bah, où il y a que la Lune, par exemple, elle est toujours sur la même face. Bon, voilà. C'est notre satellite. Mais pour nous, nous sommes des êtres, tous les êtres vivants de la Terre, à ce que nous appelons la vie telle que nous la concevons, que ce soit les plantes, les animaux et même à la limite les minéraux. Il y a cette notion de jour et de nuit, cette saison de saison, etc. Et donc dans l'âme, il y a aussi la même chose. Donc on a tous des parts dont on a une vie intérieure et quelquefois il y a des choses qui sont très profondément enfouies et qui empêchent, on va dire, c'est un peu comme une pierre qui bouche l'entrée d'une grotte, qui vont empêcher la lumière. Donc, avec la connaissance de soi qu'apporte l'astrologie, on peut d'une part aider la personne mais ça, là, c'est le coaching, hein. C'est pas vraiment, c'est pas, on sort de la carte de ciel. Enfin, moi, j'ai la carte de ciel en tête, ce qui va me permettre on va dire, comme l'acupuncture, de poser les bonnes questions à la personne. Euh, et, euh,
Et aussi, une fois on a nettoyé un peu l'ombre, on va mettre en lumière justement les potentiels de la personne, les points du thème signifiants qui vont l'aider à retrouver donc une certaine confiance en elle. Parce qu'on est tous là pour faire quelque chose et on a tous quelque chose à apporter au monde. Mais justement, ce qu'on apporte, c'est notre création. C'est-à-dire que quel que soit, bon, déjà quand on a un enfant, on crée un enfant. Mais un enfant, c'est pas forcément un enfant physique, hein. Ça peut être une œuvre, ça peut être, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Et quel que soit le travail qu'on le fait, on y met du cœur, on y met de la, si on y met du cœur, si on y met de l'amour, on le crée aussi. C'est une création. Voilà. Donc, je pense que chacun à la place qu'il est peut être totalement authentique, c'est-à-dire être à sa place de façon authentique et créer quelque chose de nouveau, quelque chose que personne n'a jamais fait avant lui, que chacun est indispensable en quelque sorte. Ça dépend un petit peu de ce que la personne vient chercher. Évidemment, alors moi, je propose sur mon site internet ou j'en parle quelquefois dans mes réseaux sociaux. Je propose un certain nombre je fais des ateliers lune, par exemple. Donc les gens ils viennent, je fais des ateliers de 4 personnes. On va parler de l'influence des lunaisons sur le thème de chacun, en quoi la lunaison va intervenir dans tel ou tel domaine de vie de chacun. Donc là, on part évidemment du plus simple et du plus bas. Il y a des gens qui viennent simplement me voir, vraiment pour un portrait astral, parce que ça leur parle et qu'ils veulent juste avoir la connaissance. Voilà. Donc ça va être une consultation de 1h15, 1h30, parce qu'il y a énormément de choses à dire simplement, sans même rentrer dans l'astrologie karmique, sur simplement le portrait. Et ensuite, il y a donc ce que j'appelle les coachings. Alors, les coachings, c'est mieux de faire un cycle de coaching. Donc, ça peut être 3, 4 ou 5 séances de 45 minutes. Donc là, ça va être beaucoup plus court parce qu'on va vraiment à chaque fois cerner quelque chose de précis à travailler. Donc, moi, je vais me baser sur le thème astral. Par exemple, il y a une consultation que j'appelle par exemple, transformer le plomb en or. Donc, c'est justement, on a un blocage quelque part. Mais en fait, c'est pas vraiment un blocage, on a tous besoin de sécurité quelque part. On trouve notre sécurité pas tous dans le même secteur. Il y en a, ça va être matériel, il y en a d'autres, ça va être affectif. Donc ça, le thème astral peut le donner. Il y a la planète Saturne, qui est la planète des limites c'est un peu Chronos, le maître du temps. C'est ça qui va créer ce que nous, on peut ressentir comme des blocages, mais en fait, c'est structurant. Donc, en fait, dépasser le plomb en or, c'est justement c'est ce qu'on peut considérer comme plombant, s'en servir au contraire comme base, justement, pour pouvoir créer quelque chose. Parce que si on n'a pas de structure, si on n'a pas de squelette, quel que soit ce qu'on veut créer, ça va être du n'importe quoi. Ça n'aura pas de consistance, si on peut dire, hein. Donc voilà, c'est des petites séances courtes et on travaille évidemment ça dépend ce que la personne veut travailler. Il y en a qui veulent travailler sur le travail justement. Elles se sentent pas comprises elles se sentent pas comprises dans leur travail. Elles sentent qu'elles sont pas à leur place. Il y en a qui veulent travailler dans leur couple. euh, sur des situations répétitives relationnelles. Donc des personnes qui tombent toujours, qui à chaque fois répètent, elles rentrent en relation avec quelqu'un qui est négatif pour elles. Alors pourquoi? En général, ça vient pas de l'autre, ça vient d'elle. Ça vient de quelque chose. Quelquefois, il y a des situations miroirs. On recherche en l'autre ce qui est négatif en soi. Mais c'est la façon qu'on a de s'aimer, quoi. C'est vraiment, c'est très subtil et très. Alors c'est pour ça qu'il faut pas faire des séances trop longues. Il vaut mieux toucher un point et après on laisse la personne on laisse la personne, donc, comme on dit, infuser et on demande à la personne de sortir de la séance comme un mantra. Donc elle va dire, bah, par exemple, une phrase qu'elle a tirée voilà. Et ça va lui donner une base pour avancer, une base pour progresser. Donc, il y a une progression.
il y a pas de, comment dire, de durée, mais en principe, les séances de coaching sont courtes. Et après, il y a une consultation que je propose pour les gens qui sont vraiment curieux d'approfondir. Et là, on entre dans l'astrologie karmique, ce que j'appelle la consultation de chemin de vie. Là, elle est de 2 heures. Parce que c'est vraiment quelque chose de très approfondi et il faut déjà être bien ancré pour entrer là-dedans. Et il faut être bon, tout le monde n'est pas prêt à ça ou n'est pas ou ne croit. Enfin, j'aime pas le mot croyance, mais n'est pas prêt à accueillir, on va dire, que l'âme s'est incarnée dans son corps et que finalement on est là pour accomplir un chemin de vie. Donc, on va travailler sur ce qu'on appelle les nœuds lunaires, le nœud nord, le nœud sud. Ici, dans le thème, vous voyez le nœud nord et le nœud sud, qui vont être sur deux signes opposés. Donc, ça veut dire qu'on va venir sur Terre avec les qualités d'un signe, mais aussi les limites, enfin les excès. Parce que chaque signe a des qualités, des défauts, hein, qui peuvent être excessifs, hein, aussi. Et en face, on doit aller vers l'autre. Par exemple, l'axe taureau-scorpion, ça va être l'axe construction, construction, transformation, par exemple, hein. Donc, on doit aller vers son nœud nord, mais on ne doit pas non plus devenir le nœud nord. Parce qu'il ne faut pas laisser tomber ce qui est bon dans le nœud sud. Donc le chemin de vie, voilà. Donc ça, c'est très intéressant à travailler. Il y a même certains astro-coachs qui travaillent ça avant même le reste. Tellement ça peut, moi j'en connais qui ne travaillent qu'avec ça, par exemple. Mais moi, j'aime bien partir de la base. Je suis un peu perfectionniste là-dessus. Et donc, ce genre de consultation, là, c'est vraiment 2 heures parce que c'est beaucoup d'investissement. D'ailleurs, quelquefois, je préfère la faire même en 2 fois celle-là. Et j'essaye toujours, dans ce cas-là, de donner à la personne un écrit ou quelque chose sur lequel elle peut revenir. Mais c'est vraiment très, très riche comme, voilà. Donc, vous voyez un peu toutes les possibilités que l'on a. Ça dépend de ce que vous recherchez. C'est-à-dire que si on est prêt à s'investir dans un véritable travail, donc la personne me le dit, et puis on fixe à l'avance un protocole, et puis après, à la fin, soit elle continue ou pas, quoi. Moi, ce que je fais, c'est que je fixe un tarif pour tant de séances de coaching. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, entre chaque séance, on peut rester en contact, par exemple par WhatsApp. Donc, la personne va me laisser un message vocal. Je répondrai pas immédiatement, mais je lui répondrai. Ou c'est moi qui peux, suite à une séance, au bout d'une semaine, me dire, bah, par exemple, vous pourriez pas répondre à telle question qui se pose. Comment vous voyez ça, vous voyez? Et c'est comme ça qu'on travaille. Mais la base du coaching et donc de ce que j'appelle l'astrologie créatrice, c'est-à-dire que les personnes, elles se mettent au centre de leur vie. C'est vraiment que ce soit la personne qui, par elle-même, moi, je ne fais que l'accompagner, hein. Je ne fais que lui révéler, c'est un peu comme une photo, un révélateur. Je ne lui fais que lui révéler des choses qu'en général, elle sait déjà, mais qu'elle a pu enfouir de par son éducation, de par ses propres croyances limitantes. Il y a même des gens qui ont des croyances limitantes sur leur signe astral, vous voyez, donc ça va loin. Eh ben, ça peut être, c'est tous les thèmes de la vie, hein. Donc j'aborde bah, le caractère de la personne, son potentiel. Quand je fais le portrait astral, on parle de tout ça. Comment elle a, elle est sécurisée, par quoi elle est sécurisée, qu'est-ce qui la ressource, quel type de lumière émane d'elle et quels sont ses domaines de prédilection dans la vie. On peut, par exemple, il m'est arrivé de donner des consultations à des adolescents qui étaient évidemment preneurs, hein, enfin des adolescents, des jeunes à partir de 16 ans, et pour les aider dans leur orientation. C'est-à-dire que je les aidais à comprendre eux-mêmes qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Alors pas en leur disant quel tel ou tel métier, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient, comment ils aimeraient utiliser leur potentiel, leur désir voilà, leur désir de manifestation. Comment est-ce qu'ils pourraient l'utiliser? Et après, il en découlait
tel ou tel, voilà, de s'orienter vers tel ou tel secteur. Sachant que, heureusement, de nos jours, on n'est pas condamné toute sa vie à faire la même chose. On peut très bien se diriger, mais enfin, au départ, les jeunes, ils veulent savoir au moins vers quel type d'études s'orienter. Et après, voilà, ça n'empêche pas que mon fils, il a changé 3 fois, puis maintenant, il est docteur en chimie, et au départ, il était littéraire. Donc, voilà, on peut très bien, voilà. Mais repérer ce qui est vraiment important pour la personne et comment elle va pouvoir, comme je disais, apporter sa pierre à l'édifice du monde, mais de façon unique, unique et authentique, comme chaque thème astral est unique. Donc c'est la connaissance de soi, c'est la compréhension de certaines situations répétitives, hein, ça je l'ai déjà dit. Et c'est aussi, et c'est peut-être celle-là pour moi la plus importante, c'est l'ancrage. C'est-à-dire de pouvoir s'ancrer en soi-même. C'est partir du centre de soi et pas partir de la périphérie. C'est-à-dire d'être son soleil et pas d'être celui qui tourne autour. Voilà. Alors on me dirait, bah oui, bah, il y a les puissants, eux c'est des soleils, mais pas du tout. Chacun a un rayonnement dans le monde dans lequel il interagit. Parce que même Donald Trump qui vient d'être élu, moi, il n'a aucun rayonnement sur moi. Et même sur tous les gens qui l'ont élu, ils vont tous continuer leur vie, quoi qu'il arrive. Donc voilà, hein. Et quel que soit enfin, l'homme politique puissant, ou je sais pas, on dit que la puissance c'est l'argent, peu importe, si chacun est centré, ça ne nous atteint pas. Ça ne nous atteint pas, parce que rien ne nous empêche de vivre la vie qu'on choisit, rien ne nous empêche de se grouper avec d'autres gens et de faire des associations pour des choses qui nous animent, de réunir plusieurs soleils et de faire des choses ensemble, mais ça, à condition d'être centré, à condition de ne pas vivre avec uniquement de baser son choix sur les influences extérieures, c'est-à-dire de devenir comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on voit partout. Hein. Donc, pour moi, le principal bénéfice, c'est d'apprendre à chacun à écouter sa propre voix intérieure, à écouter son intuition et de faire tous ses choix en conscience, c'est-à-dire de façon authentique et aligné. C'est aligné sur ses véritables désirs. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre de façon égoïste et ne suivre que ses désirs. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais je veux dire que tant qu'on n'est pas aligné sur ses désirs et qu'on n'a pas compris ce qu'on venait faire là et qu'on n'est pas heureux de ce qu'on fait, on peut pas non plus, on peut pas non plus donner correctement. Je veux dire, à la limite, ouais, pour traduire les choses autrement, tant qu'on n'a pas l'amour de soi tel que l'on est, avec ses imperfections, parce que heureusement qu'on n'est pas tous parfaits, hein, sinon on serait des icônes et puis ça serait pas drôle du tout. Il n'y aurait pas d'humoriste. Donc tant qu'on s'accepte pas et qu'on ne s'aime pas et qu'on ne se célèbre pas comme on est, on peut pas aimer les autres. Pas possible. J'y crois pas. Alors, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence. Disons que tout le monde n'a pas forcément envie de travailler, quoi. Il y a des gens qui veulent simplement, à titre informationnel, profiter bah, de mon savoir et de mon expérience et que je leur raconte leur thème. Mais bon, c'est jamais du tout comme ça que ça se passe parce que évidemment, je parle beaucoup si les gens viennent pour un portrait astral, mais je parle toujours en leur montrant leur thème, en leur expliquant, etc. Et à chaque fois, ils me disent, ah, mais ça me parle ce que vous dites. Et justement, gna, 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 gna. Voilà. Donc, souvent, ça commence comme ça. Alors, soit les gens s'arrêtent, et soit je leur dis, bah, voyez, ce point-là, peut-être qu'il faudrait le travailler. Ou il y a des gens qui disent, mais bah, finalement, j'ai fait les bons choix. Bah, je dis, oui, oui, je dis, tout le monde ne fait pas les mauvais choix, heureusement. La plupart du temps, j'ai découvert que on faisait,
enfin, encore, ce qu'on faisait dans la vie, ça correspondait quand même beaucoup au thème astral, hein. Donc, quand je disais que c'est pas déterministe, c'est vrai, c'est pas déterministe, mais quand même, on est sur son chemin quand même, hein, on a du mal. Mais disons que euh, quelquefois, les gens, simplement de se rendre compte que ce qu'ils font, ça correspond à leur thème astral, ça les rend heureux. Parce qu'ils se disent finalement, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Je suis bien à ma place, mais bah, des fois, ils sont pas bien pour d'autres raisons. Pour des raisons, voilà, ils n'arrivent pas à trouver de bonnes relations, ils n'arrivent pas à trouver l'amour, ou ils n'arrivent pas à être heureux tout seuls, tout simplement. Parce que on peut être heureux à deux, mais je pense qu'avant d'être heureux à deux, alors bon, les gens qui me disent ça me disent c'est facile pour toi, tu as de la chance, t'as un super compagnon qui est aimant, qui est tout ce qu'on veut, etc. Mais je l'ai mérité. Et puis, ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie, hein. Il y a eu des hauts et des bas et des moments très difficiles comme tout le monde, hein. Bien évidemment. Sinon, ça serait pas, encore une fois, ça serait pas intéressant. Ça serait pas drôle, hein. Il faut qu'il y ait quand même un peu d'intensité dans la vie. Et c'est toujours la dualité, l'alternance. Si on apprécie encore mieux, ça me rappelle une chanson de Johnny Hallyday. Si tu veux connaître, si tu veux être heureux, d'être en bonne santé, connais la maladie. Si tu veux, voilà, voilà, tu apprécies l'argent si tu as été pauvre, etc., etc. Bon, donc voilà. Mais ça n'empêche pas que, quelles que soient les circonstances de la vie, si on est ancré et si on est vraiment en soi et si on écoute son âme, si on écoute son centre, si on écoute peut-être, il y en a qui disent ses anges, eh bien, on sera toujours heureux, quelle que soit la circonstance. Parce qu'on peut être heureux, bon, moi j'ai la chance d'avoir un jardin magnifique qui est juste là. On peut être heureux simplement en contemplant, en regardant chaque jour les plantes qui poussent, en regardant un oiseau chanter. C'est tout. Et si déjà on sait être heureux avec ça, c'est formidable. C'est déjà un bénéfice de la consultation astrale. Voilà. Et puis il y a des gens qui viennent vraiment pour me dire, bah moi je veux travailler ça. Donc là, en ce moment, j'ai commencé mes consultations de business astro coaching. Et là, j'essaye d'aider des entrepreneurs. Bah, c'est généralement des femmes, hein. Parce que les hommes, ils ont beaucoup de mal à faire la démarche. J'en ai eu un, il a été poussé par sa femme, il était sidéré d'ailleurs de ce que je lui ai dit, mais il a été scotché. Mais bon, de toute façon, il est très bien dans sa vie, il n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est le maire d'un village, enfin bon. Et, mais accompagner donc parce qu'on considère que l'entreprise, on est au cœur de l'entreprise. L'entreprise, c'est l'entrepreneur, en fin de compte. Tout part de lui, hein. Que ce soit une entreprise personnelle comme la mienne, ou la vôtre, je sais pas, ou qui est des salariés. J'ai déjà eu aussi des salariés. Ça part toujours de vous, hein. C'est vous qui donnez l'âme, c'est vous qui donnez, voilà. Donc, pour que l'entreprise aille bien, il faut que l'entrepreneur aille bien. Voilà, donc c'est comment l'entreprise va grandir avec l'entrepreneur. Donc c'est toujours les mêmes principes, hein, l'ancrage, les problèmes de sécurité, comment on va agir devant l'adversité, comment on va prendre les vagues, parce que les vagues, il y en a toujours, hein. Il peut y avoir des inondations, il peut y avoir tout peut arriver. Voilà. Mais quand on est ancré, on continue toujours. On rebâtit, on repart. Voilà, donc c'est de ça que le bénéfice que les consultations peuvent apporter. Donc moi, en fait, j'apporte une guidance, mais je ne fais qu'accompagner la personne, je ne fais qu'accompagner la personne pour qu'elle se réalise. C'est pas moi qui vais lui dire ce qu'elle doit faire. Je vais pas lui dire, vous devriez prendre un comptable, vous devriez. Bon, on en parle évidemment, mais je veux dire, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est que vraiment ça lui corresponde. C'est les choix qu'elle va faire, ce sont vraiment ses choix à elle. Bien sûr qu'elle doit tenir compte de l'environnement, de ce qui se passe autour, euh, mais il faut toujours que ça parte d'elle, de ses choix et de ses possibilités, donc de la connaissance qu'elle a d'elle-même et de ce qu'elle peut faire ou pas faire, parce que bon, on peut pas tout faire non plus. On a beaucoup de puissance, mais on n'a pas tous la même puissance.